Qui t'ont fait pleurer mon ange. Ou d'autres. Je vous attendais pour terminer mon chocolat favori. Le chocolat rubis au lingot d'érable. C'est un seul chocolat. Si tu me dis, regarde, quel chocolat je devrais goûter pour la première fois, tu goûtes à toutes, mais la barre de chocolat, rubis. Colin, que c'est bon. Ça fait la peine de se fermer les yeux. Hein? Quand quelque chose qui est bon, on se déguste en se fermant les yeux. C'est trop bon. Salut, Guimont Luc Guimont. Salut, salut. Salut, salut. J'ai gossé avec ChatGPT aujourd'hui, il était toujours down. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. As-tu mangé le popcorn au cornichon? Il y a aussi des guimauves, c'était... On a mangé le popcorn au cornichon. Regarde, Mathieu me chicaner. Mathieu nous a ramené de la campagne. Oh, là, j'ai vraiment passé au travers. Mathieu nous a ramené 2 pots comme ça. Il est bon, hein? Ça, c'est notre maïs au cornichon. Et j'ai écouté du YouTube après-midi dans mon lit, sur mon Chromecast, et j'ai mangé du popcorn un peu. Non, pas de nouvelle saveur de sortie. Il est vraiment bon. Mathieu s'est fait parler dans le casque, oui, mais lui et sa blonde trouvent ça drôle. Pourquoi on n'est pas capable d'arrêter le popcorn, hein? Je vais faire mon jeûne plus tard demain. Tu vas me poursuivre, trop bon mes chocolats. Hey, ça serait le fun que tu me poursuives. Monsieur le juge, qu'est-ce que vous avez à rapprocher? Mathieu doit être dans le chat, il est juste à côté de moi. Attendez un peu, là. Salut, Nico. Pas la meilleure idée de manger du popcorn avant d'arriver dans un live. Non. J'ai été en train de lire sur Mike Ward de retweeter quelque chose. Et c'est la présidente de Radio-Canada qui se fait poser en entrevue comme question. Est-ce qu'elle va donner des bonus cette année? Parce que les employés de Radio-Canada, l'année passée, ont eu 14 000 $ de bonus en moyenne. Les camps pour les beignes sont encore bons pour Noël. Tu peux commander tout de suite, Mel. Tout de suite les beignes. Parce que les beignes se congèlent puis sont bons des mois et des mois et des mois. Sont encore meilleurs décongelés. Donc, tu commandes tout de suite. Décongèle. Mathieu, es-tu là? Dans le live? Non, pourquoi? OK, parce que tu te fais poser des questions. Oh. Chantal veut savoir ce que tu as pensé de la finale d'OD. Ah, j'ai aimé ça. Ben, il va répondre. Viens répondre ici ou va répondre en texto. Il va avoir des bonus. Souvent, le bonus est considéré dans la paye. Ah, pas de beau. C'est pas vrai. Un bonus, c'est un bonus. Hein? Faut pas t'oublier, un bonus, c'est un bonus. Tu as la paye. Le bonus, là, si tu bien. Vas-y. Bon, ben, j'ai aimé ça. Moi, j'avais voté pour Simon Mia. Mais c'était calme comme finale. Fait que moi, je n'ai pas écouté. Ouais. Pas écouté. Fait que retour à Padbook. Un bonus, c'est un bonus. Et ça ne doit pas être considéré comme un droit acquis. Jamais, 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 jamais. Hein? Donc, ben oui, c'est ça. Un bonus, c'est un bonus. Hein? Tu te fais dire, désolé, là. Désolé, ils viennent de couper 125 millions. Et l'année passée, ils sont... Tu sais, quand tu roules au-dessus de tes moyens, là, c'est ça. C'est comme une compagnie qui est sur le bord de fermer, qui donne des dividendes à ses actionnaires. Là. Fin de commande, mon party de Noël à la maison, on va être 25. Oh my God, on va être 20, nous autres. Hein? Donc, un bonus, c'est... Tu sais, un bonus dans une entreprise, c'est très simple. Hein? C'est basé sur des objectifs, mais ça va aussi avec les résultats de la compagnie. Ça ne peut pas être des objectifs, j'ai bien livré mes rapports. Non, c'est pas assez. Est-ce que la compagnie a bien été? Est-ce que tu as aidé la compagnie à aller plus loin? Hein? Si tout ça est oui, puis la compagnie va bien, on s'est entendu que Radio-Canada,
va mal. Hein? Il allait juste bien parce qu'il y avait de l'argent à l'infini. Là. Donc, son bonus de 850, moins impôt, puis 21% de salaire, 2,1% pour salaire. Non, je ne vais pas au débatteur ce soir parce que la question est, devrait-il y avoir une personne trans, merci, ou de la communauté sur le comité des sages qui vont décider si les politiques du gouvernement sont en ligne avec... Moi, dès que tu mets comité, là, je pars. Je m'en fous que ce soit une personne trans ou pas trans qui soit sur le comité. Un comité de sages. Ciboire. Ça, puis dépenser de l'argent pour rien, là. Fait qu'elle n'a pas aimé ma réponse. Moi, j'aurais juste parlé, regarde, arrêtez votre comité. Je ne veux pas savoir s'il va y avoir quelqu'un, j'en veux pas de comité. Fait que ça aurait fait un débat. Je pense qu'il ne voulait pas m'avoir dans le débat. Pourquoi? J'aime pas les comités. Voyons, on a des fonctionnaires. On paye des fonctionnaires pour qu'ils prennent des décisions. Ces fonctionnaires-là, c'est pour la condition féminine. Qu'est-ce qu'ils font, tous les fonctionnaires? Ils sont obligés d'aller chercher un comité de sages. Qu'est-ce qu'ils font, les fonctionnaires, dans les ministères? Ça me dépasse, moi. Un comité de sages, il y a des sous-ministres là-dedans. Ce ne sont pas des sages, eux autres. Hein? Il y a des sous-ministres, il y a des ministres adjoints. Ça n'arrête plus. Hein? Les pop choco, le chocolat est au lait et noir. Donc, c'est un mélange, un savant mélange. Hein? Ton genre et tes préférences ne passent pas avec tes compétences. Ben, exactement. Sincèrement, on met beaucoup trop d'emphase sur avec qui les gens couchent. Sincèrement, là, ça ne nous regarde pas. Hein? Ben, il y a plus que 100 000 dans le comité de sages. C'est un comité qui va coûter des millions, là. Donc, hey François, pour motiver ta foule, tu pourrais nous dire combien tu as fait ton plus gros mois? Ben, c'est pas mal perso, Marie. C'est pas mal perso. Je peux te parler peut-être de quantité, puis même encore. Moi, je sais pas si c'est une compétition, là. Je fais pas encore 1 million par mois. On va partir avec ça. Hein? Pendant ce temps-là, des professionnels d'éducation. Claire, 600 par semaine. Ouais. Ben, c'est ça, c'est pas de nos affaires. La seule question que vous devez vous poser, est-ce que les produits sont frais? Est-ce qu'ils sont de qualité? Est-ce que est-ce que quand vous achetez, vous avez l'assurance que vous allez le recevoir? S'il y a un problème avec vos commandes, est-ce que vous pouvez me rejoindre un peu partout, ou mon fils, ou Marilyn, ou mes sœurs? La réponse est oui, c'est ça, c'est juste ça. Quand je vais faire 1 million par mois, là, un jour, je vais te le dire par contre. Hein? J'ai combien d'entreprises, Marie? J'en ai le moins possible. J'ai Aïva Technologies que j'ai lancé en l'an 2000, qui existe encore. J'ai 4 portes de condos corporatifs. J'ai une banque, un bureau de notre compagnie Aïva et deux garderies. J'ai une compagnie d'investissement, une compagnie de Beausemi, une compagnie de Beausemi et une compagnie d'acier. Ça ressemble pas mal à ça, là. Si j'en oublie. 1 million par mois, j'achèterais des actions. Il n'y en aura pas. Mais un jour, j'ai vu cette semaine Unscented Company qu'elle a marqué qu'elle venait de faire 1 million. Donc, je trouvais ça cool. As-tu un produit que tu as créé par erreur en essayant d'en créer un autre? Ouais, là, tu m'en poses une bonne, Francis. Très bonne question. J'ai-tu créé un produit par erreur? Est-ce que tu prends des stagiaires en entrepreneuriat pour les cours de gestion d'entreprise? Non, Zachary. J'ai un horaire trop atypique. Moi, je n'ai pas de bureau, là. Je travaille d'ici. Je travaille du sofa pour changer de place. Je m'en vais dans le gym en bas, je travaille. Dans les usines, quand je suis là, je fais soit des commandes ou soit je fais des tests de produits. Donc, non, j'ai plus de part dans les entreprises des dragons. C'est pas mal fini. Hey, Francis, tu me fais réfléchir là, parce que y a-tu un produit que j'ai fait? Je sais pas. C'est quoi ta plus grosse entreprise? Ça te rapporte le plus de reventes. OK, Marie au cul. Ton nom est bizarre, là. Au cul, là. Je ne sais pas si tu me niaises, là. Mais on va régler quelque chose. Tes questions sont un peu personnelles. Hein? Je ne te dirai pas comment j'ai vendu mon centre d'appel qui avait 3000 employés. Tu n'es pas la personne type pour ce genre de choses.
plusieurs me disent la même chose. Un peu Zachary, j'ai manqué. Non, mais c'est ça. Ben, c'est ça, les entrepreneurs. Toi, ce que tu veux avoir, c'est un gestionnaire en entrepreneuriat. Donc, ben, c'est quelqu'un, Jean-Maurice, probablement, c'est un compétiteur, une compétitrice qui vient juste ramasser de l'info parce que elle se fout de la réponse, c'est pas d'avoir une conversation. Tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent avoir une conversation, puis il y a des gens qui veulent juste avoir des réponses. Hein. Des pertes imprévues que tu as converties en nouveaux produits? Non. Non. C'est quoi les études que tu as faites pour te rendre là? J'ai un bac en finance économie. Je suis un économiste, dans le fond. Hein? C'est l'économie qui m'intéresse, donc c'est pour ça que j'en parle constamment. Et c'est pour ça que je ferai un très bon ministre des Finances ou un bon premier ministre. C'est juste ça ne me tente pas. Puis, on veut-tu avoir un ministre avec les cheveux longs? Faudrait-tu que je me fasse couper les cheveux? D'un coup, j'arrive avec une toque, hein, dans un point de vente, là, dans un point de presse, là, avec ma toque, parce que j'ai pas le temps de me peigner les cheveux comme il faut. Puis, pendant que je fais un point de presse, je glisse que j'ai mon shampoing qui s'en vient. Tu as le temps d'aller dans toutes les entreprises? Non. J'ai été il y a un mois chez Aïva, ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Euh, la compagnie d'acier Saint-Jérôme, ça fait un bout. Bousmi, je leur parle peut-être une fois par semaine. Ouais, mais. Ouais, Chantal, compare-moi pas à Manon, par contre. Là. À quand des amandes enrobées de chocolat? Je peux te garantir que ça n'arrivera jamais. Hein? Ça n'arrivera jamais. On est un environnement sans noix. Juste, je dis du temple, les propriétaires de lambeaux peuvent porter la tox sans jugement. Si moi, je me fais tellement juger. Qu'est-ce que tu penses des bains froids? Penses-tu que ça aide pour le stress? Écoute, Danny, j'en fais des douches froides et des bains froids depuis toujours. Là. Ben, pas depuis toujours, mais depuis au moins 5 ans, là. 4 ans. Donc, on parle de cheveux, OK, OK. Moi, puis l'économie, c'était un ou deux, OK. Ben oui, ça ferait changement d'avoir quelqu'un. Honnêtement, là, je suis un peu découragé en ce moment des finances publiques. Là. Je regarde comment on gère nos finances. Là. J'ai regardé, Elon Musk a retweeté une vidéo du fou en Argentine. Le problème, c'est qu'il est fou, le nouveau président de l'Argentine, mais il dit des choses économiquement qui font tellement du sens. Là. Hein? C'est juste que ça dérape, comme les gens de droite, ils dérapent tout le temps, mais ça fait tellement, tellement du sens. Là. C'est... Honnêtement, je rêverais un jour de ne pas avoir d'entreprise, là, mais c'est ma passion, là, et de me présenter en politique, gagner, bien entendu, et te mettre la hache là, dans les systèmes publics pour les recommencer à zéro. Là. Vraiment la hache, là. OK? On rentre à la tronçonneuse comme le gars a fait. Là. Que tu as reçu dans la carrière en affaires? Je ne sais pas, parce que mes conseils, je les ramasse à mesure. Hein? Donc, je ne sais pas le plus grand conseil ou, sans me donner de conseils, est-ce que j'ai écouté des gens en regardant? Je suis un gars qui observe beaucoup. Hein? Euh, J'observe beaucoup, donc c'est pas mon cours d'université, mais c'est juste en été. Ouais, mais c'est sûr qu'on a un horaire. Si tu pognes un entrepreneur qui est derrière un bureau, Zachary, là, tout le temps, là, dis-toi qu'il n'est pas à sa place. Parce que moi, si tu faisais un stage avec moi, là, tu serais assis à côté de moi à ce moment, en train de parler avec des clients. Parce que c'est ça qui est notre rôle comme entrepreneur. Hein? Parler de notre entreprise tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi les tâches que tu aimes le plus faire dans ton travail? Pat, je ne fais que les choses que j'aime. Les restes, je ne le fais pas. Que veut dire quand ma commande est en transit? Ça veut dire que tu vas l'avoir demain. Ça veut dire ça, le Lufthansa. Ça veut dire qu'elle est partie de chez nous. Les tâches, je fais que les tâches que j'aime. J'ai choisi hein, de faire ça. Donc, merci. J'aime faire de la bouffe. J'ai fait un repas un peu. C'est tellement compliqué ce repas-là, mais c'était un de mes bons repas dernièrement. Là. J'ai fait, comment ça s'appelle? Quand je suis obligé d'aller le lire, là. C'est un repas. J'ai fait un katsudon. Katsudon, c'est vraiment bon. Hein? Quand, selon toi, est le bon moment d'engager des employés quand ta business commence à rouler? À un moment donné, il faut que tu prennes le risque, Nancy. Le problème, c'est que ton premier employé, puis je le marque dans un de mes livres, L'entrepreneur, c'est difficile, point, tu vas toujours trouver qu'il n'est pas bon. Hein?
Tu vas toujours trouver qu'il n'est pas bon ton employé parce qu'il ne sera jamais aussi bon que toi. C'est normal, c'est ta passion que tu dois partager. Donc, ça se peut que tu en prennes deux. Hein? Mais prends pas quelqu'un pour faire la job de vendeur. Oh, m'a acheté un vendeur, ça va bien mes affaires. Non. M'embaucher un vendeur. Non. Ouais, mais là, je prends des ventes. Non. Tu fais les ventes, mets quelqu'un en comptabilité. Hein? Non, je ne veux pas investir dans l'or. J'ai déjà Barrick Gold qui était supposé être une compagnie qui allait bien, je pognais avec un citron. Même quand l'or remonte, Barrick Gold ne monte pas. Donc, non. Je ne suis pas les modes. Hein? Les modes en bourse, puis en crypto, puis en l'or, puis tout ça, je ne suis pas ça pantoute, pantoute. Oh my God, Dimo! Hey, je vous en ai parlé hier de Dimo. Il vient de pogner un autre 6 cents. Tabarnouche, je m'en aller voir. Hier soir, on en a parlé du bidule qui se connecte dans mon... il vient juste d'exploser 50% aujourd'hui. Peut-être en vendre un peu pour acheter de la cochonnerie. Un peu. My God. On va aller voir de quoi, là. Je suis comme impressionné. Qu'est-ce que ça a l'air? Ça, j'ai acheté ça, ce petit bidule-là. Jonathan, il ne travaille plus chez nous depuis 2 ans, 3 ans, Nathalie. Depuis que je suis sorti de Big Brother. Quand je suis sorti de Big Brother, Jonathan voulait plus travailler dans les usines, il voulait devenir une star des réseaux sociaux. Eh bien, mon petit bidule que j'ai payé 400$ et qui me permet, tu connais en stock action? Ben oui, j'ai fait du day trading à peu près toute ma vie. Tu peux me suivre en prenant votre café sur YouTube tous les matins. J'en parle tous les jours. Donc, ben oui. J'ai étudié là-dedans. Mon premier logiciel, probablement, tu n'étais peut-être pas né, Francis. En 1989, j'ai fait un logiciel où je faisais de l'analyse technique. Donc, j'avais écrit ça en Clipper. Ça fait très longtemps, là. Très, très longtemps. Ben, écoute donc. Mon petit bidule à 300$, il m'a rapporté 2400 à date. Même plus. On va le prendre. On va le prendre. Puis le Bitcoin est à combien aujourd'hui? Il vient de pogner un autre, il est à 44 000. Mais tu sais, il ne faut pas s'énerver avec ça, là. Il ne faut pas capoter. Nathalie, on change de sujet. C'était quoi? Pogner un autre, il est à 44 000. Mais tu sais, il ne faut pas s'énerver avec ça, là. Il ne faut pas capoter. Nathalie, on change de sujet. C'était quoi le intéressant? Je te découvre ce soir. Ah, merci. C'est quoi ce bidule-là? Écoute, c'est un 10 mots. Ça se connecte dans le port... dans un port... Pierre, tu dois le savoir comment il s'appelle ce port-là, le port EB2, là, quelque chose comme ça. Et ça permet de ramasser les informations sur moi, dans mon camion, et combien il te reste. Puis ces informations-là, ben, c'est un échange. Hein. En roulant avec ce bidule-là, tu acceptes que tes informations sont partagées. Et en même temps, il te donne des diagnostics sur ton auto. Donc, vraiment, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Puis j'ai acheté ça. Puis, coudonc, hein, on va le prendre. Il monte. Il monte. Il faudrait que j'en vende un peu. OBD2, c'est ça. Merci, Padbook. Donc, toutes les autos ont ça, ce port-là. Et c'est intéressant. Quelle est la raison de la grosse augmentation de la valeur du Bitcoin et de l'or? Ah, ben c'est très simple. Et la raison étant qu'on pense que les taux d'intérêt vont diminuer et qu'on s'en va vers les valeurs refuges, tout simplement. Donc, c'est tout simplement ça. C'est les taux d'intérêt vont diminuer. Donc, non, c'est pas l'allume-cigarette. Tout simplement, on anticipe en ce moment une baisse des taux d'intérêt. Pour le Bitcoin, c'est différent un peu parce qu'on anticipe le fameux halving que vous parlez tout le temps. Quand tu es rendu que tu achètes des actions sur le fait qu'ils vont splitter, donc, il y a ça. Puis tout simplement, c'est que le Bitcoin vient d'être inclus dans un ETF que les gens vont pouvoir acheter. Il n'y a rien de fondamental, là. Ça te donne en crypto, dans le fond, oui, c'est un shitcoin, là, comme on dirait, là. Dans un item et non. Et comment tu as investi dans un item et non une action en bourse? C'est pas clair ton affaire. Pas clair. J'ai acheté le Dimo, puis il me donne des retours en échange.
Puis là, ben, il vient d'exploser. Je ne sais pas pourquoi, mais j'espère qu'il va maintenir. Ça ne me tente pas de faire des transactions à soir. Ben, si je l'échange, je vais l'acheter. Ouais, j'ai quelques Dogecoin. Ouais. Normalement, quand j'en vends un peu, là, je l'échange contre du Shiba, puis de la scrap. Là. Je reste dans ma scrap. Tu sais. Mais, euh, mais je le garde. Je vais moi, probablement en vendre demain matin s'il est encore à ce prix-là, un petit 500$. C'est pas où vous avez une baisse d'intérêt, car c'est pas pour. Mais c'est pas tout de suite. Demain, il n'y aura pas de. Demain, là. Nos terrains sur Mars, t'en as toi aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir. Hein? Les tournesols sont ramassés. Maintenant, il faut les rentrer dans le silo. Là. Ta chaufferette Bitcoin, c'est-tu le même principe que ton truc au BD2? Ben oui. Oh oui, elle me donne tout le temps du Bitcoin. Là, la chaufferette, là, je ne peux pas me connecter. Salut Zach. Parce que je l'ai sur mon téléphone, mais c'est parfait. Ça me donne une belle chaleur dans le sol. Tu es déjà venu dans mon coin en tant que conférencier au Nouveau-Brunswick? Ben oui, Zachary. Ben oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au Nouveau-Brunswick dans une conférence, mais à un moment donné, j'y allais presque à chaque mois. J'ai non seulement été donné des conférences, oui, ça s'appelle HeatBit. H-E-A-T-B-I-T. Donc, c'est un ordinateur qui dégage beaucoup de chaleur, mais ils ont inclus une fan. C'est vraiment un beau design pour être un mineur de. Oui, je parle du mineur. Ouais. J'ai été à Edmundston, mais j'avais des bureaux à Saint John, Nouveau-Brunswick, à Fredericton. J'en ai eu à Bathurst et c'est pas mal ça. Ouais. Ouais. Oh, oui, l'année passée, j'étais parti en fou sur la crypto. Je, J'avais essayé la crypto, puis à un moment donné, je me suis fait voler comme tout le monde. Là. As-tu réussi à vraiment miner avec ça? Ben oui, ben oui. Non, 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 ben oui, je mine avec ça. C'est fait pour ça, pas de book. On s'entend, c'est pas beaucoup d'argent. Là. Je dois avoir peut-être. Euh, Oui, c'est ça, HeatBit. T'enlèves un H. Heat! Heat! Faut que tu mettes le H bien comme il faut, mais les francophones n'ont pas tendance à le mettre. Là. Donc, tu as perdu 20K, j'ai probablement perdu. Ben, tout le monde s'est fait voler en crypto. Là. C'est une bande de bandits. Là. Des rug pools, là, j'en ai eu une couple. Là. Je veux dire, comment tu investis dans le OBD2 et non dans une action en bourse? Ah ben non, attends un peu. OBD2, c'est un port. Hein? C'est un port qui est dans ton ordinateur, dans ton camion, que tu plugues un bidule dedans. Donc, en échange, tu as des 10 mots à chaque semaine pour l'utiliser. Ça paye-tu plus que ça consomme d'électricité? Ben oui, parce que n'importe quel mineur au Québec, que ça soit rentable, ça te prend un Bitcoin au moins à 27 000. Donc, tout le temps qui était très bas, là, c'était pas rentable. Là, en ce moment, puisque je l'ai miné tout le temps, euh, ben, en ce moment, c'est rentable à 44 000. Et en crypto, ça vaut la peine versus ce que tu déclares. Ben, tout vaut la peine. Faire de l'argent, là, ça va à peine, point final. Là. Après ça, de déclarer à l'impôt, tu déclares tout. Moi, je veux dire, si je fais de l'action, une transaction en bourse, je fais de l'argent, une transaction en crypto. À date, en crypto, j'ai pas mal tout perdu. Là. Donc, ben non, c'est pas un sauna parce que ça dégage pas tant que ça de chaleur. Là. Ça dégage une petite chaleur qui fait que les sous-sols, c'est toujours plus frais. Hein? Euh, donc, ça en prend ça dans toutes les maisons. Ben oui. Mais il est beau, le HeatBit, là. C'est juste que c'est pas rentable, là. Combien de pourcentage faut-il déclarer en crypto? Ben, il n'y a pas de pourcentage, monsieur NFT, là. Tu fais une transaction, tu fais du profit, c'est 100%, tu déclares. Tu sais. C'est du gain en capital. Tu te déclares, tout simplement. Salut Sophie Audet. Salut, salut. J'ai pas de nouvelles de mes bouteilles encore. Je suis un peu en maudit avec celui qui me les a faites, les bouteilles, là. Donc, la business va super bien. Ouais, ouais, c'est un beau petit jouet. Ben oui, ben oui. Fait que j'attends. Je l'ai engueulé un peu, là. Parce que c'est encore sur le bateau. Je m'en va sur mon bateau. Ta-da-da-ti-da-da, sur mon petit bateau. Ta-da-da-ti-da-da, sur mon petit dadou, ti-di-di-dadou. Ah, ok, ok, du gay, ok, ok, du gay, ok. Faut que j'attende. Faut que j'attende. Non, la business va très bien. Hein? Merci avec beaucoup d'emojis. Tu es tellement un beau modèle d'entrepreneur. Je ne sais pas, je ne veux pas être un modèle. Moi, je suis juste moi-même et je vous le partage. Hein? Je vous partage ce que je sais, mes erreurs que je fais
Et je réfléchis depuis tantôt, Francis, si c'était encore là, Francis m'a demandé tantôt quel produit que j'ai fait qui s'est transformé en erreur. Je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai. Ah ah. OK, je l'ai. J'en ai-tu une, Mathieu, ici, une barre à la gaufre? Non. Bon. On a-tu une étiquette, une boîte vide? Derrière ça, mais là, je vais montrer mes gros muscles dans la caméra. Ben oui, Mathieu, il se promène en. Je pense que je l'ai donné à Gon. Ça, c'est quoi, ça? Oh, une barre de chocolat au café. Le contraire, transformer un produit en erreur. En bon produit. Non, mais ce qui est arrivé, la barre de chocolat à la gaufre, qui est notre barre de chocolat la plus populaire, vous pouvez aller la googler la voir sur mon site. Là. Depuis Big Brother, puis il m'a dit que tu m'as inspiré avec moi-même à me servir de ma tête. Ben merci beaucoup. Et au tout début, j'avais, tu sais, je fouille tout le temps, là. Tu sais, vous me demandez c'est quoi une partie de ma tâche, là. Je suis toujours en train de faire de la recherche et développement. Des fois, je le teste, le produit, puis des fois, il faut que je le cherche, ce produit-là. Euh, méchant bel emballage, oui, merci. Et la barre de chocolat à la gaufre, c'est vraiment nos gaufres. Mais au début, on voulait faire avec des beignes parce que j'avais vu un magasin, je vais vous la montrer sur l'ordi, là. J'avais vu un magasin qui en avait en Californie, puis les gens capotaient, c'était avec des beignes. Je vais vous le montrer. Pendant que je suis là, la boîte d'érable, c'est notre produit le plus vendu cette semaine. Hein? La boîte d'érable, autant pour les entreprises que les particuliers, là, ça c'est vraiment le fun parce que c'était notre premier. Thérèse de Guimauve en produit. Ouais. Qui fait ton marketing? Moi, Audrey. Que moi. Ton chat s'appelle Mitaine? C'est moi puis ma blonde qui fait notre marketing. On n'a pas personne, je ne veux pas personne, je m'en occupe. L'impact à long terme des technologies émergentes telles que la DeFi. Ben, la DeFi, on s'entend dessus que l'émergence a pogné une débarque. Là. Pour le moment, le DeFi, il est mort. Là. Hein? Il y a même trop eu de shitcoin puis de rug pool dans le DeFi. Decentralized Finance, on va se calmer. On n'est pas là. Hein? On a essayé, mais c'est vraiment barre de gaufre. Tu as besoin de faire des pubs ou c'est le bouche-oreille? Non, je ne fais pas de pub. La seule pub que je fais, Jay, c'est que si tu viens sur mon site, ça se peut que je te présente une pub, je mets 5$ par jour pour te réinciter à venir voir mon site. Donc, mon but à moi, c'est qu'est-ce que je suis dérangé, Crispy? Je veux pas donner mon opinion, mais je vais le lire. Crispy, tu reviendras avec ta question après. Fais quand tu une pace, puis garde-la. Ben non, mais c'est important parce que si vous venez une fois sur mon site, je serais con de ne pas vous le dire, de revenir. Hein? Donc, c'est la seule chose que je fais. Je fais du reciblage, effectivement, mais j'en fais pas beaucoup parce que je dépense 5$ par jour. M'a fini mon affaire parce que là, je parle de produits. M'a faire des ventes. Après ça, je vais vous donner la vérité ce que je pense du gars. Oui, regardez, c'est cette barre-là. Cette barre-là, il y a un magasin en Californie qui a un line-up parce qu'il avait intégré les beignes dans une barre de chocolat et le monde faisait le line-up pour ça. On a essayé avec les beignes, mais les beignes sont cuits dans l'huile. Hein? Donc, avec le temps, ça faisait soggy un peu. Parce que c'est pas des beignes, c'est des beignes aux patates. Donc, le mariage n'était pas bon, puis j'étais déçu. Et j'ai demandé à une employée, ben, faisons des tests avec des gaufres. Puis là, on a émietté des gaufres, on a essayé ça, puis là, ça me dit, ta gueule, François, tu n'en parles pas tout de suite parce que on ne fournira pas. Puis effectivement, j'en ai parlé parce que j'étais trop fier. Et c'est ce produit-là qui est une de nos barres les plus. C'est pas une, c'est la barre la plus vendue. C'est nos vrais gaufres à l'érable qu'on emmène en miettes et qu'on mélange avec du chocolat au lait et un peu, mais vraiment minime, de chocolat noir. À mettre dans votre panier, à essayer presque sans faute. Vous n'allez pas être déçus, c'est très décadent. Là. C'est vraiment. Donc, c'est vraiment le fun. Là. Bon, pourquoi des gaufres? Étais-tu un grand consommateur avant d'en faire?
Ben, des gaufres. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre des produits euh, québécois, mais vraiment québécois, et de mettre l'érable. Moi, quand j'ai dit que l'érable, c'était plus une canne, il faut que je regarde à peu près tout. On a les beignes, on a les gaufres, on a après ça fait une variante de, de gaufres à la vanille. Donc, tout simplement, quand je dis l'érable, c'est plus qu'une canne, mais c'est ça qu'on a fait avec les guimauves aussi. C'est ça qu'on fait avec quoi d'autre? Le popcorn, la barbe à papa. Donc, dès que je trouve un produit que je peux y intégrer de l'érable, il va faire partie de nos produits. Comme nos chocolats farcis, comme ce soit de l'érable ou du miel. Donc, c'était ça, un support à sirop d'érable. Non, c'était pas ça. Bon, on me demande qu'est-ce que je pense d'entrepreneur au combat. Je le vois passer, le gars, et bon, d'après moi, il a fait des coups d'argent à un moment donné dans sa vie, mais il est toujours enragé. C'est pas, son nom ne devrait pas être l'entrepreneur au combat, ça devrait être l'entrepreneur enragé. Moi, te revenir, Chris, après. Donc, il est toujours enragé. Je comprends pas. Il veut montrer ses bébelles. Il semble, puis je le connais pas. Je sais pas c'est quoi, où qui a fait son argent. Mais il semble un nouveau riche, mais très, très nouveau et très riche. Donc, parce qu'il est toujours enragé, puis il veut refaire le monde. Euh, je ne le comprends pas. Je le regarde des fois, puis des fois, je trouve qu'il fait du sens. Des fois, je le trouve arrogant. Euh, je sais pas, il m'est un peu indifférent. Je le trouve trop agressif et trop fendant un peu des fois. C'est le même que je dois le dire, là. Je sais pas s'il m'écoute, puis il va être enragé, puis il va me dire hey, tu es fendant, hein? Ouais, ok, Crispy. J'ai pas vu avec son fils, je ne comprends pas. Il monte toujours son garage. Là, il veut refaire une autre affaire d'agent d'immeuble. On dirait qu'il fait du contenu juste pour les haters. On dirait oui. Puis à un moment donné, c'est que ça fait son temps, tu sais. Qu'il trouve quelqu'un d'autre arrogant, c'est qu'il doit l'être. Oh, le vilain, si tu savais comment je suis pas arrogant, je suis direct, le vilain. Mais moi, je ne suis pas arrogant. Hein. Je ne suis pas arrogant dans la vie. Il y a une limite entre l'arrogance et la confiance. J'ai confiance en mes produits, j'ai confiance en ce que je fais. Quand j'entreprends quelque chose, c'est parce que je me suis informé avant, je ne me considère pas arrogant. L'arrogance n'a pas fait partie de mes valeurs. Jamais, jamais, jamais. Peut-être que vous l'avez vu comme ça parce que la confiance peut être mélangée avec l'arrogance, mais je peux te garantir que je ne suis pas arrogant. Si vous m'avez vu aller à Big Brother, là, vous m'avez vu, j'ai la chienne à tous les jours, hein, j'avais peur de me faire mettre dehors. Ben c'est ça ma vie, moi. J'ai tout le temps peur en me levant. J'ai pas une peur qui m'étouffe, mais j'ai toujours peur, qui me pousse à me dépasser constamment. Constamment, être de plus en plus performant, d'être de plus en plus informé. Donc, voilà. Que penses-tu de la publicité de la Fédération qui rembourse l'achat de sirop d'érable aux États-Unis? Jean-Maurice m'a dit, je trouve ça crissement insultant. Hein? Euh, je trouve que c'est insultant que qu'ils font ça. Pourquoi? Parce qu'on va recevoir une communication cette semaine. J'ai trouvé du sirop, là, moi, jusqu'à l'année prochaine. Là. Je me suis trouvé quelqu'un qui en a. Je suis correct. Mais je trouve ça insultant parce qu'il n'y a pas de sirop au Québec. Vous allez me dire, ils vont me dire encore qu'il n'y en a pas. On va recevoir une communication comme quoi qu'on a le droit d'acheter que 10 barils d'ici le mois de juin. Donc là, j'en ai acheté 12 qui rentrent demain. J'ai le droit d'en acheter 10 maintenant jusqu'au mois de juin, mais j'en ai trouvé d'autres ailleurs. Euh, donc, euh, donc, je trouve ça insultant qu'on fasse de la pub alors qu'on n'est pas capable de fournir ici, tout simplement. Et si c'est dans des entrepôts d'acheteurs autorisés, ben, la fédération ne fait pas sa job. La fédération a vidé son entrepôt. Donc, je trouve pas que le timing est correct. Je trouve pas que le timing est bon en ce moment de faire de la publicité pour en vendre encore plus quand tu n'as pas dans ton entrepôt. Hein? Il a vendu une compagnie d'époxy qui se vend chez Home Depot. Ah ben, tant mieux. C'est juste que je le trouve toujours enragé. Tu sais. Il est toujours enragé. Donc, ah, mais je parle pas contre la fédération. Puis j'ai des bons termes, mais tu sais, on peut discuter dans la vie, là. Merci beaucoup. Dans la vie, là, on peut parler, là. Je trouve juste que c'est pas correct dans l'optique qu'en ce moment, il manque de sirop dans la réserve. Et c'est un fait. C'est un fait. Mais la personne avec qui je parle, qui a le même nom que toi, Guillaume, très sympathique, là.
Ben, j'en ai une érablière. Qu'est-ce que tu penses? Tu devrais t'acheter une érablière. J'en ai une. J'en ai une, mais ma job à moi, c'est pas d'être dans le bois à l'année longue, là. J'en aurais jamais assez, là. Parce que j'en aurais jamais assez de sirop. Et est-ce que j'aide le Québec en devenant autosuffisant? La réponse est non. Il y a des gens qui font des barils, là. Ils ont besoin des acheteurs comme moi, là. Il y en a des gens qui ne veulent pas parler, là. Voyons, voyez-vous beaucoup d'entrepreneurs venir faire des ventes sur TikTok le soir à 7h30, alors que les autres personnes de son âge prennent la retraite? Hein? Faut que tu aimes ça, là. Que penses-tu du partenariat entre McDo et l'érable du Québec? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ben, faire un partenariat avec McDo, c'est bon. Tout est bon, là. Il faut juste en avoir. Je veux dire, s'il ne manquait pas de sirop, sincèrement, c'est parfait qu'ils fassent de la pub. Il faut qu'ils aillent chercher des nouveaux marchés. Là. Puis, on ne peut pas être contre comment être contre ça. C'est juste qu'il en manque en ce moment. Donc, il n'y en a pas, là. Donc, c'est sûr que c'est géré par des gens de syndicats. C'est un syndicat, Guillaume. Hein? Donc, c'est géré. Le client n'est pas toujours mis de l'avant. Hein? C'est comme ça. De sirop dans la sauce du un quart de livre Big Deal. Bah, un quart de cuillère avec le nom de Big Mac McDovant, ça commence à faire beaucoup. Là. Hein? Regardez, nous autres, c'est un baril et demi par semaine que pour les guimauves. Ben, je suis juste à la première année. Là. On n'a pas encore notre sac de guimauve pour la rendre encore plus attrayante, pour en vendre encore plus. On a à peine lancé ça au mois d'août. Donc, attendez qu'on arrive après 2, 3 ans, 4 ans de faire des guimauves, combien de barils qu'on va passer. Ça va être énorme, là. Ça va être énorme. Donc, allô, Kat. Salut, salut. Donc, voilà. J'ai même pas le temps d'aller voir les commandes, mais en voir une. Là. Qu'est-ce qui vient de rentrer? Il était une fois des gens heureux. Mathieu. Ah, ben Mathieu, merci beaucoup. Très bon speech. J'ai mordu à l'hameçon. Tu vas voir, le sac est très, très beau. Je l'ai montré à Mathieu tantôt. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive. Là. Achetons le sirop et revendons le double du prix. Merci, François. Ouais, ça ne marche pas comme ça. Mathieu, merci beaucoup. Tu n'as pas succombé. C'est ta 7e commande. Là. Hein? C'est ta 7e commande. Donc, tu n'as pas succombé. Tu sais ce que tu achètes. Hein? J'ai hâte de ça. Oui, ben oui, on a hâte, nous autres aussi. Merci de nous jaser de ton expérience dans tant de domaines. Ben, merci beaucoup. Tiffane, salut. Allô, êtes-vous touché par la panne électrique? Non, tu le saurais. Quand je manque d'électricité ici, moi, j'ai tellement gueulé à force qu'il manque d'électricité à Outremont que maintenant, la députée m'appelle quand je manque d'électricité. Tu peux-tu me dire combien de fois cette semaine tu as manqué d'électricité? Même Hydro-Québec m'a écrit. Me sent important, mais je suis juste un citoyen qui chiale. Là, OK? Comment te passer ce matin? Merci, Kat. On a sorti en tabarnouche des commandes aujourd'hui. On a sorti. Demain, on va en sortir encore plus. Là. Ils vont t'imposer un quota d'achat maximum. Non. Non, non. Mais non. Ils ne vont pas m'imposer rien. C'est les mêmes règles pour tout le monde, Guillaume. Là. Mais j'ai trouvé, l'année prochaine, je vais devenir un acheteur autorisé. Donc, je vais pouvoir recevoir des barils chez moi. Donc, ça fait combien de commandes, même si j'ai commandé la semaine passée? Un peu. Oui, je vais te le dire. On va te dire ça. Micheline. Il faut juste que je retrouve un peu. Il y a beaucoup de Micheline. Mimi, Micheline quoi déjà? Dis-moi ton nom. Est-ce que tu veux être acheteur autorisé par la Fédération? Bien, David, il y a deux étapes. Il y a 2 étapes comme acheteur. Je pensais que j'étais acheteur autorisé. Je suis un acheteur autorisé. Cormier, c'est vrai. Excuse-moi, Micheline. J'avais un blanc. Je suis un acheteur parce qu'il faut être acheteur pour acheter à la Fédération. Mais il y a acheteur autorisé, une autre catégorie d'acheteurs autorisés, tu as acheteur autorisé et acheteur autorisé plus, où là, je peux recevoir des barils. Donc, chez moi, de producteurs directs, et ils viennent le classer à la ferme. Donc, ben c'est bien le fun, ça, Mathieu. Merci beaucoup. Cormier. Vous êtes donc bien, Caroline des Micheline qui achètent.
Mais parce que tu ne mets pas sur le nom de Micheline où j'ai fait un Y. Ah, c'est parce que j'ai fait une erreur. Je l'aurais vu ton nom, là. Ah, mais parce que tu ne mets pas sur le nom de Micheline où j'ai fait un Y. Ah, c'est parce que j'ai fait une erreur. Je l'aurais vu ton nom, là. Ah, excuse-moi, Micheline. Tu veux que je le dise, Micheline, combien t'es rendu de commande? Autant de commandes en ligne utilises-tu, exemple, ShipStation? On utilise Parcel Z. On a un logiciel pour faire les commandes avec un scanner qui s'appelle iPacky. Donc, donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'on les fait. Comment qu'on fait pour en faire? On en fait en tabarnouche. Aujourd'hui, j'avais peur un peu, là. Je voyais les commandes monter parce que ça rentrait plus vite qu'on était capable d'en sortir. Puis là, dans l'après-midi, ça a commencé à on reprendre le dessus. Demain, on devrait reprendre le dessus. Il y a beaucoup de gens qui rentrent demain, là. Les Michelin. Accro à ton chocolat au gaufre. J'en ai parlé tantôt, Cobra. Hein? C'est justement ce chocolat-là que j'ai parlé ici. L'histoire derrière ce chocolat-là, ici. C'est bon, hein? C'est cette barre-là. À essayer. Tu mets ça là-dedans. Là. Regardez ça, comment c'est beau. Hein? C'est bon, ça? Ma grand-mère est une grande fan de toi. Elle ne jure que par ton miel et ton ail noir. Comment s'appelle ta grand-mère? Bon pour toi, ça? Prof en grève? Oui. De l'importation à l'exportation de matières premières. Ben, j'importe rien, j'exporte rien, moi. J'exporte de la barbe à papa, j'exporte des produits d'érable. S'il y a des Français qui m'écoutent, Trésor d'érable du Canada. Mais j'importe pas de produits, là. J'ai fabrique les produits, là. La seule chose que je fais. Ah, c'est vrai, je voulais checker ça. La seule chose que je fais faire des fois à l'étranger, c'est le packaging, parce que ça coûte trop cher ici. J'ai mis où ça, moi? As-tu mis ça ici? Ah oui, ici. Comme des amours. Avais-tu recherché un peu sur les produits que je t'avais envoyés par Facebook? L'espresso chocolat. Non. Non, renvoie-moi là, Mathieu. T'as toujours pas de courant, heureusement. J'avais une génératrice. En campagne, on a une génératrice, pas ici. Oui, t'es sous-traitant. Ton embouteillage de sirop, mais c'est tous nous autres qui le fait. C'est tous nous autres qui fait notre embouteillage de sirop. On est équipés pour ça. On fait tout chez nous. C'est ça le but. C'est tous nous autres qui fait notre embouteillage de sirop. On est équipés pour ça. On fait tout chez nous. C'est ça le but. C'est de l'ouvrage, là, parce on a plusieurs équipements, mais c'est tous nous autres qui fait toutes les affaires. Là. Oui, t'es rendu, je voulais te demander ton autorisation. T'es rendu à 36 commandes. Micheline, 36. Mais non, mais c'est nous autres qui le fait au complet. Là. Montebello. Savais-tu que le voleur de sirop à Pointe-Miller est sur TikTok et il se vante? Non. C'est quoi son nom sur TikTok? En Europe, doit capoter sur des produits. Ben écoute, on en voit régulièrement. Hein. Mais regardez, je suis allé chercher ça parce que c'est notre boîte de désérable, de sérum désérable. Et ça, je ne le fais pas faire au Québec. Ça coûte trop cher. Une boîte comme ça, faite au Québec, malheureusement, puis je comprends pas, là, une boîte comme ça, faite au Québec, nos sacs de popcorn viennent au Québec, ça vaut plus. Il faut toujours magasiner. Hein? Faut toujours magasiner. Ça, cette boîte-là, me coûte que quelques cents livrée ici. Elle me coûte 85 cents au Québec. Une boîte vide, là. Donc, je ne peux pas la faire. Nos sacs de popcorn coûtent la même chose que si on le faisait faire à l'étranger. Essayez de comprendre de quoi, là. Donc, nos sacs de popcorn sont faits ici au Québec. Fais-tu du popcorn style Chicago? You bet, my friend. Il s'appelle le mix de la petite nation. Si je l'ai fait, je l'ai fait en conséquence de ça. Hein? Donc, je l'ai fait pour faire un clin d'œil. C'est la boîte pour le sérum, ça, Sophie? Donc, tu vas pouvoir en vendre. Là. Si tu as des sérums, là, prochaine fois, tu passes une commande. Pour le sérum, ça, Sophie? Donc, tu vas pouvoir en vendre. Là. Si tu as des sérums, là, prochaine fois, tu passes une commande. Juste à le dire, on va t'envoyer des boîtes. Sinon, maintenant, on les livre là-dedans. Là.
Donc, si vous achetez du sérum, maintenant, ça se livre là-dedans. C'est une belle boîte aussi cadeau, bien entendu. Là. Donc, il nous manquait ça. Il nous manquait ça. Ben oui, c'est notre mix d'abstination. Tu as du popcorn piquant là-dedans, mais pas trop. Popcorn au beurre et notre popcorn à l'érable. Donc, c'est pas cheddar. C'est un mix qui est très, très bon. Donc, oui, je l'ai fait exactement, puis je l'ai appelé le mix d'abstination. Passer commande un matin. Ben, elle ne doit pas être partie, Sophie. Juste tu peux le mentionner à Marilyn demain. Là. Ben oui, elle l'attendait, la boîte. C'est que ça prend du temps. Hein? Ça prend à peu près 6 à 8 semaines. Là. Comment j'ai parti en compagnie? J'avais trop de sirop d'érable dans un garage. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ma blonde a dit, on devrait le vendre en ligne. J'ai dit, ça ne marchera pas. Ça, c'était... Salut Maxime Prairie. Notre commande, nous avons reçu notre commande aujourd'hui, commandé vendredi. My God, hein? On a roulé, hein? On a roulé. Wow, j'aime ça entendre ça. Ça, c'était... Là, on est le 5 décembre. C'est exactement il y a à peu près 5 ans. Une semaine après, ça, c'était... Là, on est le 5 décembre. C'est exactement il y a à peu près 5 ans. Une semaine après, le 12 décembre, on lançait le site web. On prenait notre première commande le 12. J'ai fait un statut Facebook. Et voilà, ça venait de partir. On a passé 8000 cannes en une quinzaine de jours à peu près. Puis après ça, j'avais plus de produits. Vendu des livres. Après ça, j'avais une machine à barbe à papa qu'on a vendue, simplement. Mes produits préférés découvertes pour quelqu'un qui veut commander pour la première fois, tu as le choix. Regarde la boîte d'érable. Quand tu arrives sur françoislambert.one, directement sur le site, j'ai mis la boîte d'érable aujourd'hui, ou la boîte de collation. Hein? Donc, tu vas avoir un des deux. Là. Ce soir, vous parlez beaucoup du popcorn à la nette. Hein? Vous en parlez beaucoup aujourd'hui de ça. Merci, Jordan. Pensez-vous donner des produits François Lambert? Oui, 100%. Donc, oui, c'est vraiment bon. Regarde, j'en ai mangé tantôt. Mathieu en avait emmené un pot hier. Et voilà. C'est ce qui reste. C'est un gros coup de cœur. Ça, honnêtement, c'est un clin d'œil. Hein? C'est l'enfer, comment c'est bon. Ça, honnêtement, Marie, c'est vraiment... Salut, Lord. C'est vraiment un clin d'œil que je me suis fait parce que j'aime les cornichons, j'aime le popcorn salé vinaigré. Et je me suis fait ça pour moi, là, en pensant pas que c'était pour être si populaire que ça, parce qu'il est très, très populaire. On attend des sacs, donc on le vend encore en chaudière. Là. La boîte vide de 20 livres cirée pour courgettes, 3 piastres si on vend entre 3 et 10 piastres, c'est fou. De quoi tu parles? De produits? Ça vient-tu en vrac? Non. Ça vient comme ça. Mes préférés, vinaigre. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un vinaigre. Là. J'ai mangé la moitié d'un ketchup l'autre jour. On a ketchup aussi. Acheter ton café et feuille entrepreneuriat hier, Jean Coutu, un vrai délice, effectivement. Lequel Jean Coutu t'es allé, Mathieu? As-tu popcorn Apple Pay? As-tu l'option Apple Pay? Je pense que oui. On a-tu Apple Pay? As-tu popcorn Apple Pay? As-tu l'option Apple Pay? Je pense que oui. On a-tu Apple Pay, Mathieu? Ça doit. Et déphasé, ça coupe. On a raté ton démarrage il y a 5 ans avec ton over de sirop. Ah, ben je vais le répéter. Je ne sais pas pourquoi Facebook il bug hein, de ce temps-ci. Cornichon, le nouveau sel et vinaigre. J'avais juste trop de sirop d'érable. Ça s'est passé à peu près le 5 décembre. Le 12 décembre, on ouvrait le site web, françoislambert.one. On a vendu 8000 cannes à peu près 10 jours, en 10 jours. Et après ça, on a vendu des livres parce que vous me demandez autre chose. On a vendu beaucoup, beaucoup de livres. Et après ça, on a vendu de la barbe à papa. De la barbe à papa. Donc, voilà. Hein? Ben, ça coupe beaucoup. Donc, je ne sais pas pourquoi. Fait qu'on va se dire au revoir déjà, de bord. Hein? C'est qui, Mathieu? Je vais aller voir. Peut-être le colis que j'attends. T'en as pas, on va voir quel colis que j'ai. T'as compris 2 mots à date? Ben, ça va être disponible. Ça va être disponible
tantôt sur YouTube, donc vous allez pouvoir écouter la réponse. Donc, je ne sais pas pourquoi, là, c'est pour moi. Nos guimauves sont incroyables. Lesquels tes préférés, Mathieu? Les bouteilles, j'espère. Non, non, mais pas ici. Ça n'arrivera pas ici. OK, quand ça coupe, OK, bon, parfait. Bon, OK, ça coupe pas. Donc, c'est vraiment de votre bord. Hein? C'est un bug TikTok, là. Bon, bon, OK. Ouais, je pense que c'est TikTok qui en arrache dernièrement, là. Bon, il y a quelqu'un à la porte. C'est un jaseux. Mathieu jase avec quelqu'un, je ne sais pas avec qui. Peut-être un vendeur de quelque chose, là. Présentement, celle au café, j'ai hâte de voir avec les prochaines que j'ai commandées. Qu'est-ce que tu as commandé comme prochaine, Mathieu? Tu as commandé. T'en as pas dans ta commande, là? Ah non, non, c'est Mimi, ça. Excuse. Commande. On va te le dire, ce que tu as commandé. Tu as commandé. Hey, Mathieu, tu vas pouvoir dire en ce moment que ton prochain savon, le numéro 58, c'est exactement le même savon que j'utilise. Fait que, voilà. Ah! Au fromage, citron, brisure de chocolat, English toffee. Ça va être bon à tabarnouche. Hein? Ça va être bon à tabarnouche. Fait que voilà. Ben bye, bonne soirée. Mon fils de 7 ans, ouais, maman, les guimauves au gâteau au fromage, c'est malade, hein? C'est vraiment malade. Gâteau au fromage, là. Tu ne vas pas utiliser trop longtemps. Il y a pas. J'espère que tu ne l'as pas utilisé trop longtemps. Il n'est pas trop usé. As-tu reçu ta compte? Mais non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Hey, je vous laisse. Bonne soirée, tout le monde. Et le savon François du moment, ben, je vous partage tout. Hein? Fait que j'utilise le 58 moi aussi. Bonne soirée. Merci d'être là. Et venez nous voir sur françoislambert.one, O-N-E. Tu lui vendais ton propre savon. Presque. Allez, bye, bonne soirée.